Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous reparler des films de Godzilla, donc ceux de l'ère Millennium devant ce joli coffret DVD import allemand. Voilà, vraiment beau. Là, je vais vous parler le Godzilla Nisei Millennium, alors de Millennium, donc Godzilla Nisei Millennium. Au départ, les films Godzilla devaient se faire à partir de 2005. Mais suite au immense échec de Zilla de Roman Emmerich, les Japonais ils ont fait un scandale. Je crois que quand il est arrivé au Japon, les Japonais ont vite détesté le film. Ils ont renié ce film. Et là, Toho a décidé, on va pas attendre 2005, il faut qu'on ressuscite Godzilla à tout prix parce que tellement ils étaient furax et tout ça. Et je crois qu'il y a même le réalisateur, je crois que c'était Takao Okawara ou quelqu'un d'autre qui avait dit c'est pas Godzilla en hurlant devant le cinéma et tout ça. Ils ont dit que c'était une honte et beaucoup de personnes ont détesté ce film, surtout au Japon parce que les Japonais étaient très peu satisfaits. Takao Okawara va réaliser un film de Godzilla qui sortira en 1999, donc juste après celui de Roland Emmerich. Donc là, c'est- il faut savoir que l'ère Millennium, c'est pas la suite de l'ère ICI. Ce Godzilla-là, c'est la suite de 54. Et si vous voulez, Godzilla X Megakiru, ce sera la suite de 54. À part Godzilla Again, Mechagodzilla et Tokyo SOS, donc ce sont tous les deux des suites. Mais je vous expliquerai au fur et à mesure pour pas trop vous mélanger les pinceaux. Donc là, Godzilla revient au Japon et menace le pays entier. L'armée se met en position pour combattre et ils ont trouvé des moyens pour le combattre et tout ça. Suite au jour où ils découvrent au fond de l'océan une espèce d'ovni, donc une espèce de rocher géant, ils ont sous-mergé et en fait c'est une forme de vie extraterrestre qui va conquérir un peu le pays japonais. Donc elle va se nourrir surtout à la recherche de cellules. Elle repère Godzilla et prend ses cellules. Là, ça va devenir une nouvelle créature appelée Orga. Donc c'est une espèce de kaiju assez grand comme un ballon avec des mains griffues et tout ça. Ce sera le kaiju qu'on ne verra plus trop jusqu'à dans Monster Planet de 2017 que Godzilla va affronter le combat final. Godzilla et l'armée vont faire un peu alliance parce que Godzilla c'est quand même l'anti-héros parce que là il va quand même venir en aide au Japon pour combattre cet envahisseur. Et donc ce sera le dernier film Godzilla réalisé par Takao Okawara. Le film marche assez bien et donc il faut savoir que ce film sortira aux États-Unis alors qu'on n'avait plus revu de film Godzilla depuis le 1984. Les Américains ils avaient été très contents de revoir un Godzilla japonais. Donc il faut savoir certaines informations aussi, qu'il s'agit du premier film à présent un Godzilla entièrement en CGI dans une des scènes complètement à la séquence sous-marine. Ils commencent à faire des scènes CGI en 3D parce que du coup, si vous regardez le film Godzilla 2000 Millennium, parce que là, vous avez un Godzilla fait carrément en 3D qui nage dans l'eau, c'est vraiment bien réussi, même si pour les Japonais, c'est pas trop leur fort. Alors, c'est le premier film avec un Godzilla de couleur vert aussi, il faut savoir aussi, mais pas vraiment entièrement bien vert, mais là, il faut savoir que aussi ces épines dorsales, ils sont un peu de couleur violet aussi. Parce qu'en fait, ils ont voulu qu'il y ait des épines d'un Godzilla vraiment agressif et sauvage. Donc, ils ont voulu faire un Godzilla un peu ce style-là. Mais comparé aux autres Godzilla ici, il est plus petit en taille aussi, surtout aussi. Et il y a aussi une autre information, quand le costume a été créé pour le film, le costume principal avait des éléments animatroniques pour animer la bouche et la tête, et ainsi une bouteille d'oxygène fixée dans la queue pour permettre aux cascadeurs dans le costume de respirer, parce que donc là il y a eu beaucoup de séquences dans l'eau et très peu dans la terre ferme, pour le cascadeur c'était un peu difficile, là ils ont pu mettre des bouteilles comme ça pour lui. Donc, il y a également aussi, quelques mois après avoir tourné des scènes à Tokimura, un accident nucléaire, parce qu'à cette époque-là, il y a eu un accident nucléaire au lieu d'une partie de la zone fut contaminée par les radiations. Donc, la Toho a décidé de garder les séquences
et d'y intégrer un message antinucléaire comme le premier Godzilla de 54, parce que le premier c'était la menace nucléaire. Donc là, ce film va faire comme le 1954 et le 1984, un message antinucléaire. Donc là, quand même, ça marque profondément bien. Et donc là, il faut savoir aussi qu'au départ, Godzilla devait affronter soit Anguirus ou soit King Caesar dans ce film, parce qu'il a été question de faire revenir King Caesar et Anguirus, parce que ce sont les deux kaiju qu'on a pu revus depuis 1974 dans Godzilla vs Mechagodzilla. Donc voilà, ils ont dit on va faire affronter d'abord Anguirus et Godzilla en plein cœur de la ville. Et King Caesar, ce serait le kaiju final, parce qu'apparemment, il y aurait eu droit à une espèce de prophétie que si Godzilla revenait, il y aurait eu deux gardiens qui venaient de défendre le Japon contre Godzilla qui revenait. Mais ça a pas pu se faire, parce qu'il faut savoir que Anguirus était quand même le fan de nombreuses personnes. Il voulait pas trop qu'il soit tué, mais ça a été fait en 55. Donc là, l'Anguirus et le King Caesar vont être retirés, et à la place, on va mettre Orga, qui est le nouveau méchant dans l'ère de l'univers Godzilla, donc une espèce de kaiju extraterrestre qui a volé les ADN Godzilla et qui apparemment il voudrait l'avaler entier pour terminer une transformation, mais ça n'arrivera pas. Donc ce film, pour ma part, et je trouve vraiment intéressant. Par contre, 1999, c'est une époque assez révolutionnaire du Kaiju Ega, parce qu'il faut savoir que l'Adaïe conclut la trilogie de Gamera, donc Gamera 3, la revanche d'Iris. Donc, et aux États-Unis, les Américains sortent un nouveau remake de Kaiju. Donc, on ressort Yongari, donc Yongari qui n'a pas eu peut-être le gros succès comme certains films du kaiju, et en plus de ça il y avait beaucoup de concurrence, donc mais le film avait bien quand même bien marché au Japon et un petit peu aux États-Unis, même si c'était un peu moins extraordinaire, mais le film resta quand même bien. Il est sorti chez nous en VHS, parce que j'ai trouvé une vidéo française de ce film sur YouTube, sur une chaîne d'un YouTuber, donc c'est vraiment génial, parce que c'est le vidéo de fin. Et je trouve ça génial parce que la musique est bien composée. C'est celui qui a fait le Godzilla vs Space Godzilla, si je ne trompe pas de bêtises. Attendez une seconde, parce qu'il a fait également ce Godzilla-là, et également le Godzilla Monster Planet 2017 à 2018. Donc, attendez, je suis encore trompé de filmographie. Attendez, pas encore. Donc, alors la musique c'est réalisé par Tayuki Hattori. Ah, je sais pas si c'est le même. Je vais regarder parce que je pense que c'est lui. Donc il me semble que c'est lui, parce que j'avais apparemment. Attendez. Oui, c'est bien lui. Donc il avait composé cette musique dans Godzilla vs Space Godzilla, Godzilla 2000 Millennium, et évidemment la trilogie Godzilla de Netflix, de Monster Planet. Donc, parce que lui, il a tendance d'un peu travailler avec Arika Fukube pour faire les thèmes connus de Godzilla, et donc voilà. Et donc, c'est un film que je vous recommande beaucoup, soit en Blu-ray ou en coffret DVD, mais en DVD, je pense pas qu'il en reste énormément en zone 2. Donc, surtout si vous voulez avoir ce coffret DVD. Alors, dans ce coffret DVD, vous avez tous les films Godzilla, donc le 54 jusqu'en Final Wars, donc ça c'est vraiment super. En DVD, il y a le même, mais il existe en Blu-ray avec Shin Godzilla, donc il y a 12 DVD, dans là il y a 11, et dans ce l'autre Blu-ray il y en a 12, et dans ce 12e coffret vous avez un livre, et là j'ai pris en DVD parce que c'est vraiment génial. Donc après, si vous n'avez pas pu trouver ça en DVD, il est vendu ce DVD séparément, mais si vous avez vraiment du mal à le trouver, je pourrais vous aider, parce que pour avoir les Godzilla de l'ère Millennium, c'est pas simple pour les trouver, parce qu'il faut aller de part. Il faut aller beaucoup bien marqué sur Amazon, parce que des fois, parce il existe en DVD The 1, mais il marche pas très bien chez nous vu qu'on est en zone 2.
Donc c'est un film à voir parce que c'est vraiment intéressant et pour ceux qui comme moi qui n'étais pas très fan de celui de Roland Emmerich, ça vaut le coup parce qu'ils ont fait également ce Godzilla pour faire aussi pour se moquer un peu de Roland Emmerich. Donc et aussi faire d'Orga comme Zilla, un voleur d'ADN et tout ça, comme parce que si vous voulez, Orga voulait avaler Godzilla pour se devenir un espèce de Godzilla, un faux Godzilla comme ça a été fait pour celui de Roland Emmerich parce qu'ils ont guère apprécié de ce film-là. Donc moi je trouve qu'il est mieux parce que ce Godzilla il est bien réussi au niveau costume et aussi thème de musique. Donc les musiques qu'on retrouve dans ce film, il y a un peu de Godzilla vs Destroyer et tout ça. Je pensais que c'était une suite de Godzilla vs Destroyer parce que mais en fait j'ai vite compris ce n'est pas une suite, c'est juste un nouveau reboot et autres voilà. Donc c'est vraiment super. Donc c'est la fin de cette vidéo pour Godzilla 2000 Millennium 1999. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.